Alors, petit rappel, chers amis, je vous rappelle que les cours d'excellence Londo Academy vont commencer à partir du 1er juin 2021, n'est-ce pas? Et ça concerne les élèves de la classe de 4e, 3e, seconde S, seconde L, première S1, première S2, première L, TS1 et TS2 et terminale L. Donc les matières suivantes pour faire la série S1, S2 ou série L, ce sera en mathématiques pour les séries S, pour les séries scientifiques, maths, PC, SVT. Et pour les séries littéraires, ce sera en philo, français, anglais et socio, n'est-ce pas? Donc pour les séries S2, ce sera en maths, PC, SVT. Et si vous voulez suivre les cours littéraires tels que français, anglais, etc., vous pourrez en même temps vous intégrer, n'est-ce pas? Donc ce sera des cours de la 4e à la terminale. S comme L, d'accord? S1 comme S2 également. Et si vous faites la S3 aussi, vous pouvez intégrer les cours. Donc pour l'inscription, pour le mois de juin, l'inscription elle est gratuite pendant tout le mois de juin. On vous accompagne en ligne. Je rappelle que les cours se feront en ligne pendant le mois de juin. Avant de commencer les cours en présentiel au mois de juillet ou au mois d'août, ça dépend en fonction de nos moyens. Donc dépêchez-vous de réserver vos places parce qu'on ne prend que 25 élèves par niveau. On ne prend pas plus de 25. Et pour s'inscrire, c'est très simple. Vous m'envoyez votre prénom, nom, la classe que vous faites, la classe, n'est-ce pas, votre établissement d'origine et le chapitre que vous faites actuellement en maths, en PC et en SVT. D'accord? Par exemple, je m'appelle Thierno Korka Diallo, je fais la première S1, je suis au lycée Gnabo de Ziguinchor et en mathématiques, je fais le chapitre sur les limites. En sciences physiques, je fais le chapitre portant sur travail et puissance. Et en SVT, je dis n'importe quoi, un chapitre sur le système nerveux. Exemple, je ne sais pas si ça se fait déjà après, moi je ne sais plus, mais c'est ça. Vous m'envoyez des informations précises afin qu'on puisse prendre en compte votre réservation. Si vous envoyez des informations qui ne sont pas précises, du genre bonjour, comment tu vas, moi je n'ai pas de temps pour répondre à ces messages, honnêtement, je vous dis. Allez droit au but, dites les choses clairement et on vous réserve. Aussi simple que ça, il n'y a pas de paiement, c'est gratuit pour le mois de juin, je dis bien pour le mois de juin. Ce sera en ligne, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur et d'un téléphone portable. Ou bien un ordinateur simplement, si vous avez un ordinateur, et d'une connexion Internet. Ordinateur plus connexion Internet, si vous avez un ordinateur. Ou bien un téléphone et plus une connexion. Parce que ce sera des cours en ligne, vraiment intenses, en rapport avec l'état d'avancement de votre programme. Si vous attendez jusqu'à la fin du mois pour vous inscrire, on ne va même pas vous répondre. Moi, je n'attends pas. Je n'ai pas de temps pour les gens vraiment qui attendent le dernier moment pour agir. Il faut agir pendant qu'il est temps. Vous avez 7 ou 6 jours pour vous inscrire. Réservez votre place dès à présent. Ce sera avec des cours vraiment d'excellence, des profs vraiment bien choisis qui maîtrisent leur domaine et qui vont vous aider à terminer votre programme. Et vraiment, je vous dis, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir. Ce ne sera pas des cours particuliers ici par là. Il y aura des accompagnements moraux, du développement personnel, du coaching derrière pour vraiment vous aider à avoir confiance en vous et affronter correctement la classe supérieure. Donc pour ceux qui font la 3e, bien affronter la seconde. Vraiment, nous n'allons pas dévoiler notre stratégie. Allez vous inscrire, réservez votre place, envoyez des informations précises et on y va pour la série. Salut, moi c'est Korka Diallo et je suis ingénieur polytechnicien. Je te souhaite déjà la bienvenue sur ma chaîne et si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire tout de suite 2 choses. La première, c'est de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos nombreuses vidéos. La deuxième chose, c'est d'aller dans la barre de description. Je t'ai mis un lien afin de pouvoir télécharger la série d'exercices que nous allons corriger tout à l'heure. Donc dépêchez-vous, chers amis. En guise de rappel, les places pour les cours d'excellence Londo Academy sont en train de se remplir et nous prenons que 25 élèves par niveau. L'inscription, je rappelle qu'elle est gratuite pendant tout le mois de juin. Donc si vous êtes élève en classe de seconde, de première ou de 3e, dépêche-toi d'aller t'inscrire afin de pouvoir suivre les cours. Donc un mois gratuitement et nous vous accompagnons afin de pouvoir améliorer votre niveau pendant tout le mois de juin. Et pour t'inscrire, c'est très simple, tu m'envoies ton prénom, nom, la classe que tu fais et le chapitre que tu fais actuellement en mathématiques, en PC et en SVT. Donc nous allons commencer à partir du mois de juin et ça va concerner 3 matières, mathématiques, sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. Donc ce sera des cours en ligne, je ne t'en dis pas plus. Envoie-moi tout de suite un texto au 77 465 32 33 afin qu'on t'intègre dans le groupe à partir du 1er juin. Donc top, c'est parti, on y va.
Salut à toi. Donc là, je t'invite en guise de rappel d'aller dans la barre de description, de télécharger l'exercice et de sélectionner le chapitre qui porte sur l'étude de fonction. On est en train de corriger l'exercice qui porte sur l'étude de fonction. Dans la barre de description, tu télécharges la série. Là, on t'a donné f de x qui est égal à ça, g de x qui est égal à ça, et on te demande de montrer que f' de x égale à 1 sur 3x carré g de x. Donc la fonction f, elle est définie sur R étoile, puisque le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels pour lesquels x est différent de 0. X est différent de 0, donc d de f, ça fait R étoile. D'accord? Donc d de f, ça fait R étoile, puisque x doit être différent de 0. Et la fonction f, elle est dérivable sur R étoile, n'est-ce pas? Donc sur l'ensemble des nombres réels privés de 0. Et quel que soit x appartenant à R étoile, vous avez f' de x qui est égal à quoi? La dérivée de f, donc c'est 1 tiers devant. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. D'accord? Donc ça veut dire que f' de x, il est égal à, donc 1 tiers du moins. Donc là, je réduis au même dénominateur. Et le dénominateur commun, c'est x carré. Donc là, j'aurai 2x fois x carré. Je multiplie partout par x carré. Et là, le 1, il devient x carré. Et le moins 1, il devient moins 1. Il reste moins 1 du moins. D'accord? Donc j'ai réduit le tout au même dénominateur. Donc le x carré, je peux l'amener devant. Donc ça fera 1 sur 3 fois x carré. Et là, dans la parenthèse, ça fera 2x fois x carré. Donc ça fait 2x au cube. Et là, plus x carré moins 1. OK? Or, cette expression, elle est égale à g de x, puisque g de x, ça fait ça. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qui nous permet d'écrire que f de x, ça fait 1 sur 3x carré g de x. Et ça, quel que soit x appartenant à R étoile. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vous demandait de montrer à la première question. À la deuxième question, on te demande de déterminer le tableau de variation de g. OK? Et avant de continuer, je t'invite à t'abonner si tu es nouveau sur ma chaîne. D'accord. Et à t'inscrire au cours d'excellence Londo Academy. L'inscription, elle est gratuite pendant le mois de juin. OK? Donc là, g de x, il est égal à ça. Le domaine de définition. Le domaine de définition. d de g, ça fait quoi? Ça fait R. Puisque g est une fonction polynôme. N'est-ce pas? Donc elle est définie sur R. Et les limites aux bornes du domaine de définition, la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, c'est la même chose que la limite quand x tend vers moins l'infini du monôme de plus haut degré. D'accord? Puisque là, c'est une fonction polynôme. Donc, c'est la limite du monôme de plus haut degré. Et là, ça fait moins l'infini. Parce que vous aurez deux fois, je remplace x par moins l'infini, ça fera moins l'infini à la puissance 3. C'est moins l'infini. 2 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini de g de x, ça fait toujours plus l'infini, puisque c'est la limite du monôme de plus haut degré. Ça fait 2 fois plus, 2 fois, je remplace x par plus l'infini, donc ça fait plus l'infini au cube, ça fait plus l'infini, et 2 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc la fonction g, elle est dérivable sur R, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je ne vais pas l'écrire, je vais expliquer. G est dérivable sur L, sur l'ensemble des nombres réels, et quel que soit x appartenant à R, j'ai g' de x qui est égal à quoi? Donc là, c'est 2. Le 2 est une constante, je la sors puisque c'est une constante. Dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Dérivée de moins 1, ça fait 0. Donc là, ça fait là j'ai 2, x, donc je vais factoriser par x. Donc 2x. Je vais factoriser par 2 et par x. Donc ça fait 2x, facteur de 3x plus 1. D'accord? Là j'ai 2. Donc je factorise par 2. X, je factorise par x. Il va rester ici 3x et là 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai la dérivée, je cherche ses racines. G de x est égal à 0 si et seulement si 2x facteur de 3x plus 1 est égal à 0. Donc, si et seulement si un produit est nul, si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, ça veut dire que 2x égale à 0 ou 3x plus 1 égale à 0. Donc, si et seulement si x il est égal à 0, puisque d est différent de 0, ou bien x il est égal à moins 1 tiers.
n'est-ce pas, pour cette équation. Donc ça veut dire que g de x s'annule au point 0 et moins 1 tiers, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir le tableau de variation de g très rapidement. Donc je peux calculer, pour gagner du temps, g de 0. G de 0, vous voyez bien que, parce que ça va figurer sur le tableau de variation. G de 0, je vais remplacer x par 0. Donc là, vous aurez 0, là 0 et là moins 1. Donc g de 0, ça fait moins 1. Et je calcule g de moins 1 tiers. Ça fait quoi? G de moins 1 tiers, ça fait quoi? Je remplace x par moins 1 tiers, donc ça fait 2. Moins 1 tiers à la puissance 3, plus moins 1 tiers au carré, moins 1. D'accord? Et donc là, ça fait quoi? Ça fait 2 fois. Moins 1 tiers au cube, c'est moins 1 sur 27. D'accord? Et là, moins 1 tiers, le tout au carré, c'est 1 neuvième. Et là, moins 1. Donc, je fais quoi? Je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 27. Donc là, j'ai un dénominateur commun 27. Là, j'ai moins 2. Et là, j'ai 9. Pour avoir 27, je multiplie 9 par 3. 3 fois 9, 27. Et donc, au numérateur, j'ai plus 3. D'accord? Et là, j'ai moins 1. Donc, pour avoir 27, je multiplie partout par 27. D'accord? Donc là, ça fait moins 27. Donc là, ça fait moins 2 plus 3. Ça fait plus 1. Plus 1 moins 27, c'est moins 26. Donc, ça veut dire que c'est moins 26 sur 27. Donc, ça veut dire que g de moins 1 tiers, ça fait moins 26 sur 27. Et donc, je peux en déduire le tableau de variation de g. Ouh là là. Le tableau de variation de g. Donc là, j'ai quoi? Donc là c'est x, là moins l'infini, et là plus l'infini. Donc là, j'ai deux racines. G s'annule en 0 et en moins 1 tiers. N'est-ce pas? Donc là, j'ai moins 1 tiers, donc moins 1 tiers est devant. Et là, j'ai 0. Là, j'ai g' de x. Et là, j'ai g. Donc g s'annule ici. N'est-ce pas? Donc g s'annule ici. Donc on a signe contraire de a à l'intérieur des racines. Donc là, c'est négatif et là, c'est positif. N'est-ce pas? Et signe de a à l'extérieur des racines. Donc là, g, puisque g est positif, donc ça veut dire que là, j'ai une croissance. Là, g est négatif, g' est négatif. Donc décroissance, g' est positif et donc là, j'ai une croissance. Pour les limites, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc moins l'infini, c'est moins l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, j'ai moins 1 tiers. Là, j'ai g de moins 1 tiers. G de moins 1 tiers, c'est moins 26 sur 27. Donc là, j'ai moins 26 sur 27. Et là, g de 0, g égale à moins 1. N'est-ce pas? Donc g de 0, il est égal à moins 1. Donc nous obtenons le tableau de variation de g. À la troisième question, on te demande de montrer que l'équation, déduire que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique, alpha, qui appartient à l'intervalle 0,1. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde l'intervalle 0,1, puisqu'on a dit que alpha appartient à 0,1. Donc l'intervalle 0,1, c'est de ce côté. D'accord? Donc 1 est peut-être là, quelque part. N'est-ce pas? Mais regardez sur l'intervalle 0,1. Vous voyez que g est continue et strictement croissante. N'est-ce pas? G est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Donc ça veut dire que g est bijective et elle réalise une bijection sur l'intervalle 0,1 vers l'intervalle moins 1, g de 1. N'est-ce pas? Donc je l'écris que sur l'intervalle 0,1, donc g est continue et est strictement croissante. Donc g est continue et strictement croissante. Continue et strictement croissante, ça veut dire que g est bijective. Donc ça veut dire que g est bijective. Et elle réalise une bijection. Elle réalise une bijection de l'intervalle 0,1 à 0,1, donc vers ou bien sûr vers l'intervalle. Donc on va dire, puisqu'elle est strictement croissante, donc on va prendre l'intervalle, donc g de 0, g de 1. On va prendre l'image de cet intervalle-là. Si elle était strictement décroissante, on allait prendre g de 1, g de 0. Et puisqu'elle est strictement croissante, on prend l'intervalle g de 0, 0, 1, g de 1. Or, g de 0, ça fait quoi?
G de 0, ça fait quoi? G de 0, j'ai calculé, ça fait moins 1. Et G de 1, ça fait quoi? G de 1, ça fait quoi? Je remplace x par 1. J'aurai 2 plus 1 moins 1. Plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc G de 2, ça fait 2. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que je réalise une bisection de l'intervalle 0, 1 sur l'intervalle G de 0, G de 1. Donc G de 0, je peux remplacer, ça fait moins 1. Et G de 1, ça fait 2. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il réalise une bisection sur l'intervalle moins 1, 2. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Que l'équation, et puisque vous avez cet intervalle-là, n'est-ce pas? Or, 0, 0. Puisqu'on a demandé de montrer que g de x égale à 0. Puisque 0 appartient à l'intervalle moins 1, 2, donc ça veut dire quoi? Que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha qui appartient à 0, 1. Donc ça veut dire que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique. Pourquoi la solution unique? Parce que G est bijective, n'est-ce pas? Donc une solution unique alpha qui appartient à l'intervalle 0, 1, n'est-ce pas? Jusque là, forcément 0 appartient à cet intervalle. Ou bien si on fait le produit G de 0 fois G de 1, on a négatif, n'est-ce pas? Puisque G de 0 fois G de 1 est négatif, ça fait moins 1 fois 2, ça fait moins 2, n'est-ce pas? Moins 2 est négatif. Puisque moins 2 est négatif, donc ça veut dire qu'on a une solution sur l'intervalle, une solution unique sur l'intervalle 0, 1, n'est-ce pas? Donc on a alpha qui est quelque part ici. Donc là, j'ai alpha et j'ai la solution. D'accord? Donc là, à la quatrième question, on demande de dresser le tableau de variation de f. Maintenant, regardez, f de x, il est égal à ça. Le domaine de définition, tout à l'heure, on avait dit que c'est R étoile, n'est-ce pas? R privé de 0. Et la limite en plus l'infini, n'est-ce pas? Ça fera quoi? C'est plus l'infini. Donc ça fait 1 tiers la limite de ça. Parce que là, on aura plus l'infini. Et là, 1 sur plus l'infini, ça fait 0. N'est-ce pas? Donc la limite de f, quand x tend vers plus l'infini, de f de x, ça fait plus l'infini. Et la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, de f de x, vous verrez bien que, bon, intuitivement, là, ça fait 0. Mais là, ça fait 0, n'est-ce pas? Là, la limite en moins l'infini, vous verrez que c'est la limite du monôme de plus haut degré. Donc ça, c'est une fonction polynôme. Ça ne fait pas partie. Attention, puisque ça fait 0. Mais si je calcule la limite en plus l'infini, 1 tiers est positif, c'est une constante, donc ça n'a pas de problème. Là, la limite en moins l'infini, ça fera plus l'infini, puisqu'on va prendre la limite du monôme de plus haut degré. Donc là, ça fera plus l'infini. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les limites aux bornes du domaine de définition. J'ai la limite en 0 plus et en 0 moins. Donc j'ai calculé la limite en 0 plus et en 0 moins. Donc la limite, puisqu'on a dit le domaine de définition, c'est R étoile. N'est-ce pas? Donc c'est moins l'infini, 0 ouvert, union, ouvert, 0 plus l'infini. Donc ça fait moins l'infini, 0 ouvert, union 0, plus l'infini. Donc je calcule la limite en 0, 0 moins. N'est-ce pas? Ensuite, la limite en 0 plus. De f de x, ça fait la limite quand x tend vers 0 moins de cette expression. Donc ça fait 1 tiers x carré plus x plus 1 sur x. Là, vous avez 0 et là, vous avez 0, n'est-ce pas? Et là, vous avez 1 sur 0 moins. Et 1 sur 0 moins, ça fait quoi? Ça fait moins l'infini. D'accord? Et donc là, pareil, je calcule la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Et là, directement, vous verrez que j'aurai quoi? J'aurai là 0, 0, 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. D'accord? Donc là, ça fait plus l'infini. Maintenant, j'ai les limites aux bornes du domaine de définition. Je calcule la dérivée. Donc, j'ai quoi? J'ai la dérivée. La dérivée, on l'avait calculée, puisqu'on avait f' qui est égal à ça. Donc, f' de x. On avait établi, je crois, c'est à la première question. 1 sur 3x carré fois g de x. Maintenant, regardez bien cette expression. 1 sur 3x carré est positif. Donc, ça veut dire que le signe de g, c'est la même chose que le signe de f'. F' et g ont le même signe, n'est-ce pas? Donc, si on a le signe de g de x, on a le signe de f', n'est-ce pas? Et f', il va s'annuler où? F' de x, il est égal à 0 si et seulement si
si et seulement si 1 sur 3x carré g de x est égal à 0. Donc c'est si et seulement si, puisque 1 sur 3x carré est toujours différent de 0, le numérateur c'est une constante, donc c'est 1, il est différent de 0. Donc ça veut dire que g de x est égal à 0, si et seulement si. Or g de x est égal à 0 si et seulement si quoi? Si et seulement si x égale à alpha, puisqu'on a dit que l'équation g de x, on a montré tout à l'heure que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha. Donc ça veut dire que g de x est égal à 0 si et seulement si x égale à alpha, avec alpha appartenant à l'intervalle 0, 1. N'est-ce pas? On l'avait montré à la question 3, je crois. Donc on a les racines de f', les racines de la dérivée. Donc je peux facilement établir le tableau de variation, d'accord, de f. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'obtiens le tableau de variation. Donc pour le tableau de variation, là j'ai x, et là j'ai moins l'infini, là plus l'infini. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais placer alpha et 0. Alpha c'est là où? Donc là j'ai 0, et là j'ai alpha. Parce qu'on a dit que alpha appartient à l'intervalle 0, 1. Donc ça veut dire que alpha est supérieur à 0. Donc alpha doit être devant 0. D'accord? Donc là j'ai f' de x, et là j'ai f. Donc n'oubliez pas que f' s'annule ici. D'accord? Mais n'oubliez pas qu'on a dit que f' et g ont le même signe. F' et g est le même signe. Donc on regarde en bas. Là c'est le signe de g'. Donc je regarde le signe de g ici, en bas. Regardez. Là c'est 0, hein, puisqu'on a dit que g de alpha égale à 0. G de alpha égale à 0. Pourquoi? Parce que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha. Donc ça veut dire que g de alpha égale à 0. D'accord? Est-ce que vous suivez bien? Regardez, surtout cet intervalle-là. Là, c'est le signe de g. Hein? On a moins l'infini, on vient sur un nombre négatif, on descend sur un nombre négatif et on vient à 0. Donc ça veut dire que g est négatif sur tout cet intervalle. D'accord? Sur l'intervalle moins l'infini, alpha, g est négatif puisqu'on n'a que des nombres négatifs. D'accord? Donc sur l'intervalle, là j'ai 0, hein, f', j'ai oublié, c'est 2 barres. Puisqu'on a dit que d de f c'est r étoile. Et f' est dérivable sur r étoile. Donc quel que soit x appartenant à r étoile. N'est-ce pas? Bon, je vais aller vite parfois, voilà. D'accord? Donc là, on a sur l'intervalle moins l'infini alpha, g est négatif, puisque là on n'a que des nombres négatifs. Donc moins l'infini alpha, moins l'infini alpha, on est là. Donc ça veut dire que f' est négatif. Et là, on a positif. Pourquoi positif? Parce que sur l'intervalle alpha plus l'infini, g quitte 0 pour aller plus l'infini. Donc il est positif. Donc là, j'ai positif. Donc là, j'ai négatif. Négatif, ça veut dire que c'est décroissante. Négatif, décroissante. Positif, croissante. N'est-ce pas? Et là, j'ai la limite en moins l'infini. La limite en moins l'infini de f, on a dit que c'est plus l'infini. La limite de f en 0 moins, on a dit que c'est moins l'infini. Et en 0 plus, on a dit que c'est plus l'infini. On l'a calculé. N'est-ce pas? Et là, j'ai g de f de alpha. Et là, j'ai f de alpha. Bon, je peux écrire f de alpha pour gagner de l'espace. La limite en plus l'infini, on a dit que c'est plus l'infini. D'accord? C'est quoi ce bordel? Donc là, n'est-ce pas? Donc là, j'ai alpha et là, f de alpha. F de alpha, il suffit de remplacer alpha, x par alpha dans cette expression et vous aurez f de alpha. D'accord? Donc c'est ça le tableau de variation de f. À la 5e question, question A, on demande de montrer que la droite IJ est tangente à C en J. Donc là, I, on a dit que c'est le point d'abscisse. Je crois, on a dit que I est le point d'abscisse moins 1. N'est-ce pas? Donc puisqu'on a dit que I, soit les points I et J de C. Puisque I et J appartiennent à C, donc ça veut dire que I a pour coordonnée moins 1 et F de moins 1. Puisque I appartient à C. Et C, c'est la courbe de F, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que I a ses coordonnées. J a pour coordonnées moins 1 et F de 1. Puisqu'on a dit que I et J appartiennent à la courbe C. Et la courbe C, ce n'est rien d'autre que la courbe de F. D'accord? Donc on demande de montrer que la droite IJ est tangente à la courbe de F en J. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je fais déjà? Je peux calculer F de moins 1. F de moins 1, ça fait quoi? Tout à l'heure, c'était 1 tiers. Je remplace f de x pour rappel. C'est 1 tiers
x carré plus x plus 1 sur x. Donc f de moins 1, je remplace x par moins 1. Et là, j'aurai quoi? 1. Et là, moins 1. Et là, moins 1. Moins 1. Donc moins 1 sur 1 sur moins 1, ça fait moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça fait moins 1 tiers. Et f de 1, ça fait quoi? F de moins 1, ça fait moins 1 tiers. Et f de 1, bon, ça c'est facile. F de 1, ça fait 1 plus 1, 2. 2 plus 1. Puisque là, j'ai remplacé x par 1. Ça fait 1 plus 1 plus 1. 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc ça veut dire que I a pour coordonnées moins 1 et moins 1 tiers. Et J a pour coordonnées 1 et f de 1. Donc 1, 1. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire l'équation de la tangente AC au point J. D'accord? Donc équation de la tangente l'équation de la tangente AC en J, donc on peut l'appeler, voilà. Voilà, en J, on peut l'appeler T ou delta. Je crois qu'ils l'ont appelé T. Hein. Attendez. Bon, on va l'appeler delta. On va l'appeler delta. Si la notation change, on va changer. N'est-ce pas? Donc, c'est quoi? C'est la droite d'équation. Y est égal à. N'oubliez pas que c'est au point J. Hein? Y, ça fait quoi? F' de x0. Puisque J a pour coordonnées 1 et 1. Donc, ça fait Y est égal à F' de x0. Le x0, c'est 1. N'est-ce pas? Puisque la tangente, c'est à un point d'abscisse x0. Donc, F' de 1, x moins 1 plus f de 1. Donc, ça fait quoi? F' de 1, ça fait quoi? Tout à l'heure, on l'avait calculé, n'est-ce pas? F' de 1, bon, c'est dommage. Hein? F' de x, on avait dit que c'est 1 sur 3x carré, g de x. Donc, ça veut dire que F' de 1, ça fait quoi? Ça fait 1 sur 3x carré. Bon, je remplace x par 1, donc ça fait 1 tiers. Et là, ça fait 1 tiers. G de 1. G de 1, je peux le calculer. G de 1, c'était quoi? G de 1, bon, c'est l'énoncé. Hein? Donc, ça fait 2 plus 1 moins 1. Donc, ça fait 2. Hein? G de 1, ça fait 2. Voilà, donc ça fait 2. Donc, ça fait 2 tiers. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Que Y, la droite delta, a pour équation Y est égal à F' de 1, ça fait 2 tiers. X moins 1 plus F de 1. F de 1, je crois qu'on l'avait calculé. F de 1, ça fait 1. Donc, ça fait 2 tiers de x. Et le moins 1 là, moins 1 fois 2 tiers, ça fait moins 2 tiers. Plus 1, ça fait plus 1 tiers. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que l'équation de la tangente AC en J, c'est delta. Et delta a pour cette équation, y est égal à 2 tiers de x plus 1. Donc, ça veut dire, bon, je l'écris plus clairement. Delta d'équation y égale à 2 tiers de x plus 1 tiers. N'est-ce pas? Donc, j'ai l'équation de la tangente AC en J. Donc, ça, c'est au point J. Hein? Au point J de coordonnées 1 et 1. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vérifie est-ce que I appartient à cette... est-ce que I appartient à delta? S'il appartient à delta, donc ça veut dire que la droite IJ est tangente AC en J. Aussi simple que ça. N'est-ce pas? C'est évident, non? Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que je calcule, ça c'est une équation, l'équation d'une droite, n'est-ce pas? Donc, je calcule y de 1, puisque ça c'est une y de x, quoi. Donc, ça c'est y de x qui est égal à 2 tiers de x plus 1 tiers. Je vérifie est-ce que y de moins 1, puisque I a pour coordonnées moins 1 et f de moins 1, donc moins 1 et 1 tiers. Je calcule y de moins 1. Donc, y de moins 1, ça fait quoi? Y de moins 1, ça fait moins 2 tiers plus 1 tiers. Je remplace x par moins 1. Et moins 2 tiers plus 1 tiers, ça fait quoi? Ça fait moins 1 tiers. Or, moins 1 tiers, c'est y de I. D'accord? N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que l'équation
I, le point I, il appartient à delta. N'est-ce pas? Parce que pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il appartient à delta? Parce que Y de I, c'est 2 tiers X de I plus 1 tiers. On vient de le vérifier. Y de I, c'était quoi? Y de I, on a dit c'est moins 1 tiers. Moins 1 tiers. C'est la même chose que 2 tiers. X de I c'est moins 1 plus 1 tiers. Ça, si vous vérifiez, vous calculez 2 tiers moins 1 fois moins 1, ça fait moins 2 tiers plus 1 tiers, ça fait moins 1 tiers. Moins 1 tiers égale à moins 1 tiers. Et puisque I satisfait, vérifie l'équation de la droite, donc ça veut dire que I appartient à delta. Et puisque ce delta-là, c'est la tangente AC en J, donc ça veut dire que la droite IJ, elle est tangente AC en J. Donc c'est ça.